La permaculture et l'entrepreneuriat. C'est très loin d'être éloigné, d'ailleurs ça fait partie de mes meilleures formations entrepreneuriales, d'avoir été initié à la permaculture. Entre autres parce que c'est vraiment ce qui m'a développé cette conscience de système, en fait, d'écosystème. Et le business c'est un vrai écosystème. C'est vraiment pour moi ça et le BPGEPS, ça fait partie de mes deux meilleures formations entrepreneuriales. Même si à la base c'est pas des formations sur l'entrepreneuriat, mais quand on sait cuisiner un peu là-haut, je pense qu'on arrive à extraire des choses pour extraire, on va dire, le contenu, l'essence, pour pouvoir après réutiliser et dans différents domaines. La permaculture, ça a forcément modifié, nourri mon approche des choses dans la vie en général. Et c'est vraiment ce qui, moi, m'a amené à entreprendre en kiffant l'idée que c'était possible de faire tourner un bon écosystème, en fait. D'ailleurs, ça, c'est un peu au cœur de mes préoccupations, de faire tourner un bon écosystème. Que moi, je souhaite réellement que... C'est pour ça que je parle souvent de cohérence, voire de congruence de l'entreprise. C'est les engrenages qui font le système sont tous cohérents avec les valeurs. Il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de conflit de valeurs. C'est très cohérent dans les valeurs. Et sans être dans un espèce d'enfermement, c'est réellement juste une recherche de congruence, une recherche de cohérence, parce que je crois en ça. Parce que je crois en ça et je crois qu'en fait c'est vertueux. Parce que c'est bien beau d'avoir envie de se débrider en termes de chiffre d'affaires, de vente, d'objectifs commerciaux, etc. Mais ça devient intéressant ça quand le sang qui rentre dans le système, comme dans le corps humain, ou l'essence qui rentre dans la voiture, peu importe, ou l'eau qui rentre dans le système hydraulique, voilà, l'argent qui rentre dans le business, il fait tourner plus vite quels engrenages en fait. Et si les engrenages ils ont un super impact dans le fait qu'ils tournent, qu'on les fasse tourner à fond en fait, qu'on les fasse tourner pleinement. Alors le but c'est pas forcément que les engrenages tournent vite ou quoi, et puis de toute façon ça c'est une image. Le but là c'est de transmettre en fait ce qui moi m'anime, parce que je suis passionné et puis je cherche à toucher des gens qui ont cette même passion, très humblement. En sachant qu'on sera peut-être peu nombreux et nombreux, mais peu importe. Je suis assez convaincu que d'ici quelques années, ça deviendra juste carrément une évidence, peut-être même tristement une mode, mais peut-être en fait que ça deviendra quelque chose de plus général et généralisé. Je pense que d'ailleurs les gens de ma génération sont très exigeants et que du coup, ce qu'ils attendent des entreprises aujourd'hui, ils sont prêts à être exigeants, peut-être même plus exigeants avec leur propre entreprise. Je pense ça. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que quand même une bonne partie de ma génération, puis encore plus des générations d'après, ce que j'ai vraiment envie de léguer, c'est de montrer que voilà, on peut tout à fait, et même c'est encore mieux, de concilier ta source de revenus avec la création de valeur environnementale, la création de valeur sociale, la création de valeur économique, que ça peut te permettre de nourrir tes qualités et ta créativité, et voilà, et qu'en plus de ça, ça permet aussi d'avoir un style de vie dans lequel ton bien-être est respecté et tu es en alignement au quotidien. Je suis convaincu que ça, c'est un héritage chouette à laisser. Parce qu'en fait, on peut partir dans toutes les directions. Alors, je sais, vous allez me dire, mais oui, on voit ça avec toi, tu pars vraiment dans toutes les directions. Oui, mais il y a le choix en fait. Donc on peut choisir de partir où on veut. C'est-à-dire que si on a envie, je sais pas, de dire mon entreprise cette année, elle plante 100 arbres, je dis ça parce que moi, c'est un truc qui m'anime en fait. Mais pas quand je dis planter 100 arbres, attention, c'est vraiment l'entreprise qui plante 100 arbres. C'est pas on fait un virement auprès d'une association pour reforester là-bas. Non, c'est vraiment l'entreprise et là où elle est sur le territoire, et c'est les équipes et le dirigeant et le manager et peu importe qui le fait, on va planter des arbres nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on va en planter 100 ensemble. Par contre, on met les mains au truc. Ça, c'est un truc qui vraiment est assez vraiment important pour moi.
C'est toujours pareil pour cultiver la cohérence, la congruence. Incarner ce qu'on fait. Incarner ce qu'on fait. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Et de faire en sorte que si on ne dit pas tout ce qu'on fait, c'est pas grave, par contre on fait. Il vaut mieux être dans ce modèle-là plutôt que dire et puis il n'y a rien qui se passe. C'est comme ça d'ailleurs que, enfin, pourquoi on reproche le greenwashing, le social washing aux entreprises? Parce que blablabla, c'est un masque, alors que ça devrait pas. Ça devrait être l'action de l'entreprise, quoi. Un truc qui est aussi important que désolé, je bug parce qu'il y a un verre luisant à côté de moi. Oui, je suis très diverti dans la nature parce que j'aime toute la biodiversité qui m'entoure. Mais voilà, typiquement, c'est regarder son environnement en fait. Et se dire que tout est important. Et là où est une entreprise, c'est pas rien en fait. Elle a une action sur son environnement. C'est au-delà de prendre en compte les externalités de l'entreprise. C'est aussi de se dire je suis à un endroit sur un territoire, pourquoi mon action ne serait pas plus créative, engagée, impactante positivement? Comme je dis, on peut partir dans toutes les directions. Il y a plein de choses chouettes, imaginables en fait. C'est aussi une vraie question d'imaginaire. C'est des fois, moi je discute avec des gens et soit qui sont chefs d'entreprise ou parce que ou alors ils travaillent dans une entreprise ou moi j'avais un souvenir qui me revient là, c'était je sais plus s'ils étaient managers, s'ils étaient dans une école de management ou un peu les deux, mais ils râlaient avec le fait que ça change, bon, je passe les détails et des fois on me dit t'es inspirant, waouh c'est dingue, mais pour moi ça ne l'est pas du tout en fait. De penser différemment, de penser à 360 degrés, c'est parce que je sais pas quoi. Ouvrons-nous l'esprit. Et j'ai un peu une théorie personnelle là-dessus. C'est aussi c'est une grande question d'éducation parce que je me rends bien compte que l'école elle met aussi beaucoup sur des rails, quoi. Puis il n'y a qu'à voir comment les salles sont disposées, salles de classe, quoi. C'est chacun derrière sa chaise et puis tout le monde en rangée comme ça. Ce serait très différent si la salle était en cercle. Ce serait très différent. Ah bon. Mais voilà, oui, permaculture et entrepreneuriat. Parce que c'est quand même ça le sujet. Il y a tellement de choses à faire. En fait, c'est juste... des fois, on se dit, oui, il faut les moyens. Je suis d'accord. C'est aussi pour ça que je veux rendre l'entrepreneuriat beaucoup plus facile, en fait. J'aimerais vraiment que ce que je suis en train de créer, là, aujourd'hui, ce soit... évidemment, il faut avoir une vision à terme de... Quand c'est abouti, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Qu'est-ce qui me drive et me motive. J'ai envie que ce soit un peu comme genre une espèce de maison qui peut être digitale au début, qui peut être... Je tiens beaucoup à ce que ça reste décentralisé pour que les gens aient la liberté d'être chez eux et de pouvoir agir sur leur territoire, quoi. Et minimiser les déplacements, etc. Et en même temps de pouvoir bouger à côté pour rencontrer des gens en physique. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Mais j'ai vraiment envie que ce soit, s'il faut le symboliser par une boîte, c'est un rond, une boule, une sphère, ce que vous voulez. Voilà, les gens rentrent ici, ils ont envie d'entreprendre, ils ressortent, ils savent entreprendre et ils kiffent ce qu'ils font. Et en plus, ils savent très bien qu'ils peuvent revenir pour refaire une transition dans un autre domaine, en fait. Voilà. Et qu'ils puissent par exemple rentrer et puis je sais pas, moi j'ai envie de faire comme projet je parlais la dernière fois, donc je vais reprendre cet exercice là, enfin cet exemple là, c'est j'ai envie de créer voilà prendre un van électrique, un van rétrofité et de proposer des plats cuisinés nutritifs qui comble les besoins nutritionnels, c'est mon enjeu. Voilà. Et dire super, il y a de l'expérience en fait, on sait le faire, ça, on a l'expertise pour. Tu peux rentrer dedans, tu apprends à le faire, tu le fais avec ta créativité, tout ça. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit, qu'il y ait un véritable impact avec le fonctionnement de ton entreprise. Et voilà.
et faire des cercles vertueux. Et puis tu fais ça pendant 3 mois, 1 an, 3 ans, et puis si tu veux, un jour, tu dis oh, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, tiens, j'ai envie d'aller dans le textile, super, bah, vas-y, viens, il y a de l'expertise dedans, il y a des gens qui sont passés avant toi, on a coopéré pour rassembler de la ressource, donc aujourd'hui, ça peut être vraiment un peu la caverne d'Ali Baba de l'entrepreneuriat. Oui, c'est utopique, oui, c'est idéaliste, mais sur 15 ans, 20 ans, est-ce que c'est pas possible de créer une petite caverne d'Ali Baba? Je pense que si. Évidemment, ça peut se faire que s'il y a des gens qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie que leur propre expérience, leur réseau, leurs connaissances, ils aient envie de le partager. Voilà. C'est d'être dans l'ouverture. Et évidemment, ce message-là, il peut que toucher des gens qui se soucient en fait de l'état du monde, du bien-être et de l'importance d'une vie. Voilà. Parce que pour moi, enfin, c'est ce qui m'a fait aussi dire allez, ok, je lance mon truc parce que ça m'énerve. C'est plusieurs choses. C'est déjà c'est même pas un goût de la compétition, parce qu'encore il y a une vertu à la compétition, dans le développement, le dépassement de soi, etc. Mais c'est plutôt l'égoïsme. Quand je parle d'égoïsme, c'est, vous savez, l'égoïsme primaire. C'est le truc qui amène à se replier sur soi et puis à rien créer, quoi. D'ailleurs, jamais vu de gens qui ont énormément percé avec cette attitude-là, mais bon. Vous voyez, les gens qui vont garder leur truc pour eux-mêmes, qui vont, plutôt que de collaborer, garder leur... Alors, je veux bien, des fois, on peut avoir ses secrets professionnels, ça, évidemment. Mais, voir des... Enfin... voilà. Moi, j'ai dit ça, j'en ai marre. De même que j'en ai marre de voir des demi-solutions... Enfin, de valoriser des demi-solutions. Je comprends pas, quoi. Par exemple, on est... Enfin... Une entreprise qui dit qu'elle fait des bonnes choses pour l'environnement et en réalité, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, quoi. Elle trie ses déchets, mais putain, on n'est plus même pas dans les années 2000 là pour faire ça. Voilà, et on peut pas se passer de l'huile sur le dos parce qu'on a mis 3 poubelles. Ou encore de dire vraiment, on est engagé, hein, voilà, et on fait un partenariat avec un tel. Voilà, ce manque de cohérence là, quoi. Oui, je m'autorise à être un peu énervé sur cette chaîne YouTube, parce que je pense que vous partagez, enfin, les gens que je cherche réellement sont énervés aussi, sont exaspérés par ce genre de choses. Ils sont exaspérés par ce greenwashing permanent, ce manque de conscience environnementale, ce manque de conscience du vivant, de la période dans laquelle on se trouve et qui demande radicalement de changer ce qu'on fait et d'aller à l'essentiel. Si on se retapait un nouveau Covid là, pim, comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que vraiment il y aurait compréhension de la leçon de le vivant, la terre va mal? Et c'est pas un discours pleurnichard d'écolo citoyen machin. Non, c'est réellement même un constat scientifique en fait. Donc mettre 3 poubelles, faire des partenariats avec des grandes banques polluantes ou des entreprises qui sont peu scrupuleuses réellement, ou surtout peu conscientes en fait de ce que ça veut dire être écologique. Mais quand je dis écologique, c'est au sens de incarner la vertu nature en fait. D'accord? Donc, la nature c'est plus qu'important en fait. Voilà, des gens qui sortent des fois de leur bureau pour aller marcher en forêt, un minimum de ça quoi. Voilà pourquoi je viens souvent en pleine nature. Au-delà que c'est juste parce que c'est à ça qu'on doit notre bien-être, notre oxygène, notre eau. Il y a un enjeu vital quoi à préserver tout ça. Il ne s'agit pas de le regarder derrière sa baie vitrée pour se dire ça va, c'est cool, ma boîte elle on fait des choses pour la planète. Non, vous êtes déphasé là. Il faut revenir sur Terre. Il faut descendre des bureaux, il faut sortir dehors, il faut aller regarder les poissons morts qui flottent. Il faut se rendre compte, il faut aller regarder les décharges de produits, il faut aller regarder ce qu'on enfouit comme déchets. Il
faut aller regarder aussi, parce que là je parle de la nature depuis tout à l'heure, mais il faut regarder aussi les gens qui y habitent très bien en France et qui n'arrivent pas à se nourrir. Il faut regarder ça en fait aussi. Il faut se battre. Voilà qui je cherche. Des gens qui sont prêts à se battre. Qui sont prêts à se battre, qui ont de l'ambition, qui sont prêts à déranger. Je ne suis pas là pour passer de l'huile dans le dos, comme je disais, caresser dans le sens du poil. Ça m'énerve ça. Parce que je pense que déranger, ça a du bon. Ça a du bon. Évidemment que ça exclut les gens et que ça repousse des personnes. C'est vrai, c'est vrai. Mais mis dans la balance, les générations qui viennent, est-ce que ça vaut pas le coup d'être un minimum consciencieux et de se dire oui, on va froisser par ce qu'on dit, oui, on va froisser par des faits, oui, on va froisser parce que les valeurs sont fortes, oui, on va froisser parce que l'ambition elle est forte, oui, on va froisser parce que il y a, je sais même pas si on peut parler d'utopie, mais il y a de l'idée. Ouais, moi je suis prêt à ça. En fait, même, ça me va. C'est un indicateur de réussite aussi, de froisser des gens. Je dis pas que c'est une fin en soi, mais quel changement tu veux créer si tout le monde hoche la tête comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et le monde est malade de ça en fait. Hein. Je peux passer pour un type en colère qui exagère. En vrai, ça se passe très bien niveau plexus solaire. Hein. Mais vraiment, les gens ont besoin de remettre les pieds dans le sol, quoi, les pieds dans la nature, et puis de comprendre comment ça fonctionne surtout. C'est un des drames de notre société, hein, de ne pas être capable de faire pousser une salade et d'être capable de performances très techniques. Là, je sens que je suis en train de me perdre là. Je suis en train de me perdre et d'avoir des doutes cognitifs sans filtre. Sans filtre. Parce que je crois qu'en fait, les deux peuvent se réunir en fait. C'est juste ça, c'est de faire en sorte que les gens redeviennent humains en fait. Que les gens redeviennent humains. Et ça passe par les rapports sociaux, évidemment. Mais ça passe aussi par comprendre d'où on vient. D'où on vient. Et on vient de la nature. Et comprendre le fonctionnement de la nature, mais c'est évident qu'on doit laisser ça comme héritage aux générations d'après. Le fait que les gens ne comprennent pas comment leur corps fonctionne, mais c'est une des meilleures manières de tomber malade. Voilà. Quand les gens comprendront que quand ils foutent un coup de foreuse, ils créent des maladies, mais j'espère qu'ils arrêteront. Quand ils feront le lien entre les choses, quoi. Parce qu'on est un individu qui fait partie d'un écosystème naturel à la base. Et donc c'est bien de savoir comment cet écosystème naturel fonctionne et quelle action on doit avoir. Est-ce qu'on veut être le cancer de cet écosystème naturel ou est-ce qu'on veut être la cellule en bonne santé de cet écosystème naturel? Je pose la question, comme ça. Vraiment. Vraiment. Ah, je pensais pas libérer les chakras comme ça aujourd'hui, mais j'ai juste voulu faire une vidéo sur permaculture et entrepreneuriat. J'en referai une autre parce que c'est un coup à créer des préjugés aussi sur ce que c'est que la permaculture et faire passer ça pour tristement une idéologie de gens sensibles et idéalistes, alors que pas du tout. Pas du tout. Je pense que les entreprises les plus performantes font de la perma. Après, ça dépend de ce qu'on appelle la performance, je suis d'accord. Et pour moi, une entreprise éléphant qui est capable d'avoir la longévité sur 100 ans, parce que ça existe, hein, se passe pas de permaculture. Très intéressant que je trouve des... Je vais me noter ça. Des exemples d'entreprises qui ont duré plusieurs années, des entreprises souvent familiales qui ont duré plusieurs années. Ça m'intéresse. Parce que j'en ai une qui me vient en tête. J'aimerais un peu approfondir. Elle n'est pas du tout utilisée comme étude de cas. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Enfin voilà, je referai une autre vidéo sur ça. D'ailleurs, je pense que j'ai de plus en plus passé sur des capsules
voilà, une playlist et puis je traite en plusieurs vidéos et puis je réaffine. Voilà. Vidéo imparfaite mais sans filtre et authentique. Et ouais, j'en ferai d'autres. Dites en commentaire d'ailleurs ce que ça vous a inspiré. Tout à fait faire des critiques, c'est bienvenu sur cette chaîne. C'est enrichissant en fait, les critiques. Constructives, bien sûr. Mais vraiment. Et puis à dimanche, pour celles et ceux qui ont envie d'aborder sujets, qui ont parlé de leurs projets, de leurs difficultés, ce qu'elles rencontrent, etc. Et puis on s'entraide. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous faites partie de la nature. Prenez-en soin et prenez soin de votre nature aussi. Merci.